Alors, mes chers amis, prenez une pièce, mettons-le dans la boîte de tzedaka, et ceci va nous protéger de tous les problèmes, incluant problème des feux qui brûlent un peu partout au Canada. Je dois vous dire, hier matin, quand je me suis réveillé, levé, et pour aller à la prière, j'ouvre la porte et tout à coup, j'ai cette odeur de fumée, de feu. Et je réalise que ceci sont les effets des feux qui risquent, qui sont en train de brûler un peu partout dans le Canada, incluant ici dans les forêts du Québec, à des centaines de kilomètres d'ici. Malgré cela, ça nous a affectés, ça nous affecte tous. Environnement Canada a indiqué que la côte Air Santé, appelle le CAS, pour Montréal, hier, est de 10+, ce qui correspond à un niveau de risque très élevé. D'ailleurs, Montréal a gagné le record. Pas d'une manière très, très intéressante, mais Montréal, hier, avait l'air le plus pollué au monde. Pourtant, d'habitude, à Montréal, l'air elle est très, très agréable. Tout ça à cause de quoi? À cause des feux de forêt qui sont en train de brûler à des centaines de kilomètres d'ici. Notre situation, Nouvelle-Écosse, ça fait un moment qu'ils sont en train de faire face à ces dangers de ces feux de forêt, finalement, hier, les gens évacués ont eu la permission de retourner chez eux après 13 jours d'absence. Certainement, vous êtes au courant, vous avez entendu, vous avez vu qu'à New York, il y a une semaine environ, la ville New York, Manhattan, Brooklyn, a été engloutie dans un smog jaune, orange, qui a entraîné des graves risques pour la santé. Vous savez, le Canada est un pays très généreux. Et nous aimons partager. Ici, dans notre contexte, on partage les malheurs. Professionnels de la santé expliquent que la fumée des incendies de forêt est composée de petites particules et de gaz. Ce sont les fines particules invisibles à l'œil qui présentent le plus grand risque pour la santé humaine, puisqu'elles peuvent être inhalées profondément dans les poumons et provoquer des inflammations et des irritations. La plus grande menace pour la santé de la fumée du feu de forêt est particulièrement dangereux pour des personnes âgées, des femmes enceintes, des fumeurs, des jeunes enfants, des nourrissons, des personnes qui travaillent à l'extérieur, des personnes qui pratiquent des activités physiques intenses en plein air, ceux qui souffrent déjà d'une certaine maladie de santé chronique, diabète, maladie cardiaque, maladie respiratoire. Alors, en entendant toutes ces choses, je me suis dit, le rabbi nous dit que nous devons voir tout par la perspective de Mashiach. Quel rapport? Qu'est-ce que la Torah? Qu'est-ce que Dieu nous enseigne ici? C'est quoi le message? D'abord, un message, c'est que le feu qui brûle en une partie du monde nous réveille tous. Spirituellement, quelqu'un fait une mitzvah dans un côté du monde, allume un feu positif, affecte tout le monde. Mais je me pose la question, ce feu négatif, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Eh bien, ça m'a apporté à la pensée. Et je vais la partager avec vous. Dites-moi si vous êtes d'accord ou non. Envoyez-moi un petit message. Nos Chachamim nous disent que dans le Beth Amikdash, il y avait 10 miracles tous les jours. Quotidiennement, il y avait 10 miracles. Parmi les miracles, nos Chachamim nous disent la chose suivante. Nous savons que sur l'autel, sur le Misbéach, on brûlait la chair des corbanotes, des sacrifices. Mais certains, ce n'était pas seulement la chair. On brûlait les os, la peau, les cheveux, la graisse. Tout cela qui fait pour une odeur pas nécessairement la plus agréable. Nous venons de voir que ces fumées sont particulièrement dangereux pour les femmes enceintes. Eh bien, nous dit nos Chachamim, un miracle quotidien que jamais
Jamais. Pendant les centaines d'années, 410 ans, premier Beth Amikdash, 420 ans, deuxième Beth Amikdash, toutes les années qu'ils étaient avec le Mishkan dans les différents endroits, aucune femme a eu une fausse couche due à cette odeur. Eh bien, je crois que c'est ce que ce message il est. N'ayons pas peur de l'odeur de la fumée du Beth Amikdash. Au contraire, ce sera miraculeux, ça n'affectera personne. Aujourd'hui, en Galoute, oui, la fumée, elle affecte, peut causer des maladies. Mais la fumée du Beth Amikdash, elle est agréable, elle est nachat ruach, et n'apporte que des bénédictions. Alors, à Kadosh Baruch Hu, on est prêt, on veut déjà la sentir.